Le cadre de ce petit TP, ce qu'on va essayer de faire, on va dire quoi? TP sur JDBC. Voilà. Alors, la première chose, c'est, on va d'abord créer notre base de données BD. Bah, non, on va lui donner un nom. On va l'appeler quoi? Nous sommes BD démo. BD-démo. Voilà, je vais créer ça sur mon SGVD. Moi, j'ai déjà lancé, j'ai lancé MySQL qui est disponible là. Base de données, je vais créer, je mets le nom là, CTRL-C, DémoDB, je vais choisir UTF-8 General CI. Là, c'est bon. Je crois que créer, tout est bon. Ma base de données BD démo est créée. Je vais également faire la même chose sur PostgreSQL. Sur PostgreSQL, qu'est-ce que je fais? J'actualise déjà. Ok, le schéma. J'espère que j'ai pas BD ici. J'espère que je n'ai pas la même chose. Ok. Là, toc, BD démo, Postgre, l'utilisateur principal, je conserve. Voilà. Ok, maintenant je vais créer les champs. Qu'est-ce que je fais? Je vais créer les tables. Ben, ma base de données, c'est bon, c'est créé. Maintenant, je vais alors créer. J'ai pas les accents moi, hein, donc je ne les utilise pas. Alors, je vais créer les tables. Utilisateur, user, pourquoi pas? Je vais créer une table qui va s'appeler user. Et user aura l'ID comme attribut, l'ID comme attribut, le login et le password. On peut s'arrêter là avec ces trois attributs. Donc l'ID, le login et le password. Pourquoi pas? Bon, je viens là. Ok, alors ma table, ma base de données démo est là. Le nom de ma table, je vais l'appeler user. 3 champs. Exécute. Alors ici, je vais dire ID, c'est un int auto-increment là, comme ça. Yes. Voilà. Après, je login, un varchar à 30, pourquoi pas. Et puis maintenant, password. Un varchar à 30 aussi. Voilà, là c'est bon. Il faut choisir. Bon, moi je me demande toujours de travailler avec InnoDB comme nom de table. C'est bon, je crois que j'ai tout adapté et je peux exécuter. InnoDB sur MySQL, ça accepte les clés étrangères alors que l'autre MyISAM n'accepte pas. Voilà, ça semble être bon ici. Je vais aller sur Postgre. Je vais dire qu'est-ce que je vais créer. Schéma, non. Where is it? Je suis dans quoi? Ok. Catalogue. Voilà.
Ça s'appelle comment ici chez moi? User. Hop, 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 schéma public, je conserve. Hop. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une table, la table user. Sur elle, maintenant, je crée. Et je peux juste pop, 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 une colonne qui s'appelle ID. Pourquoi je vais souffrir? Bon, je vais prendre. Yes, je vais prendre le code de celui-ci. Je vais directement générer, exporter, personnaliser, puis. Voilà. Alors, créer table, notre DB, on n'a pas besoin de tout ceci. Ok, alors on va un peu travailler ça. On va un peu travailler ça. Donc ça, ça moteur, je vais l'enlever. Ok. Je vais d'abord faire user, je vais d'abord tout supprimer. Ça. The table name cannot empty. Bon, général, on a dit quoi encore? Général, c'est ici. Je peux mettre directement la user et je viens faire dans les colonnes directement. On avait dit quoi encore là? On avait dit quoi encore ici? Qu'est-ce que je vais faire ici? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, colonne, 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 colonne. On ajoute quoi? ID. On a dit que c'est quoi? C'est quoi? Int, on a dit. Et scala, primary key, yes. Ça n'a pas pris quoi? Il y a même int ici. Il n'y a pas int ici. Il n'y a pas int. Integer. Voilà, on ne met pas de longueur. Ok, le deuxième c'est quoi encore? Plugin. On avait vache ici. Caractère variable. Je pense il n'y a pas vache ici. Je crois que ici c'est 30 et password. Et oups, je pense que c'est bon.
Maintenant avec tous les éléments, on a dit, c'est la dit. Ok. Mes tables sont créées. Donc maintenant ici, comme ça. Mais vous travaillez avec MySQL. Moi, en fait, je n'aime pas. Mais un professionnel, il ne travaille pas avec MySQL. MySQL n'est pas. Bon, moi, je vois beaucoup de personnes à l'école travailler avec. Je ne fais pas les applications professionnelles avec MySQL. C'est le piège. C'est trop vulnérable. Bon, alors, on reste là. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a la base de données, on peut maintenant créer notre petit programme. Vous utilisez l'environnement que vous souhaitez. Nouveau projet. Java normal. Bon, jusqu'à la version 15 du JDK, il n'y a pas de problème. Je vais l'appeler quoi? TP JDBC. Ok. Je vais créer le package et la classe principale. Je l'appelle toujours appli. Le nom de la classe application. Comme on avait fait la dernière fois. Là. J'espère que c'est clair. Je vais mettre maintenant le main. Voilà, c'est bon. Puis je vais mettre la méthode principale. Système.out.println. Ok, donc on fait ça. Application JDBC. 1, 2, 3, 4. JDBC. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, je peux donc tester. Ok, l'application marche. Application JDBC. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui va être lié à la base de données, je vais mettre ça dans une classe que je vais appeler database, que je vais mettre dans le package BD. Donc je vais créer une classe que je vais appeler database, que je vais mettre dans le package DB. Voilà. Voilà, et je vais commencer. Première chose, je vais instancier cette classe. Je vais instancier cette classe dans application pour pouvoir tester progressivement ces éléments. Donc ici, je vais mettre database de DB. C'est le database de DB que j'ai pris, non? Contrôle espace. Database de DB, ok. Je vais l'appeler tout simplement DB égale new database. Voilà. Donc, du coup, rapidement, moi, je vais créer son constructeur ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Public database. Voilà, ok. Là, maintenant, c'est bon. Voilà. J'ai donc mis ma structure que j'essaie d'appeler. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Si j'exécute, tout devrait normalement bien se dérouler parce que je n'ai rien fait de particulier que de créer une classe et de créer une instance de cette classe-là. Ok, je vais maintenant faire de telle sorte que le schéma que nous avons, l'architecture que nous avons mis sur pied soit respectée, à savoir, ici, il faut que j'ai l'élément qui va me permettre de récupérer le driver comme indiqué ici.
Donc, je vais charger le driver qui va être entre ma base de données, mon LGBT et mon application Java. Alors, en principe, sur votre environnement, vous devez avoir des librairies. Je pense que sur cet environnement, moi j'ai déjà chargé cela. Alors, file, setting, je crois bien. Setting. Alors, plugin, tout. Je crois que j'ai déjà fait BD avec ça ici. Non. Build, library. Bluetooth. Alors, le que je veux. Une grosse difficulté aussi, c'est que comme je ne développe pas avec, je travaille avec Maven, je ne charge pas les librairies en particulier. Alors, Java. Ok, je pense bien que c'est sur le nom du projet, j'ai paquet. Un endroit où on ajoute ça. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Project Structure. Ouais, c'est ici. Library. Ok, je suis allé dans Project Structure. Je crois que c'est ici. Là. Project Structure. Ici maintenant, library, je vais ajouter une nouvelle librairie. C'est quoi une librairie Java? C'est un fichier jar que j'ai déjà dans ma machine. Je crois que c'est ce que je vais faire. Alors, une librairie. Je crois que c'est une librairie que je dois intégrer. Alors, ici c'est quoi? Un répertoire. Bon, je vais parcourir jusqu'à là où il se trouve. Je croyais que je vais. C'est sur mon D. Librairie Java. MySQL Connector. Et puis je prends MySQL Connector. Je vais prendre ça. Voilà, ça charge et je valide. Je vais également ajouter la librairie de PostgreSQL. Bon, apparemment, on m'a demandé pourquoi je le fais. Librairie. Les librairies là, je les avais déjà téléchargées, hein, c'est sur mon ordinateur. Ça, c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai les librairies de MySQL. Voilà, je crois que là maintenant, c'est bon. Et là, c'est bon. Maintenant, c'est intégré dans mon projet. Dans cette partie-ci. C'est déjà là. Je peux maintenant appeler load driver. OK. Ce qu'on doit faire, c'est charger le pilote. Donc, c'est ce que je vais créer là.
Donc, je vais créer une méthode qui va me permettre... Non, ça, je suis dans le constructeur. Super. Donc, je vais créer une méthode qui va me permettre de charger le driver. C'est une méthode publique. Bon, public. Le type de retour, ça ne doit rien retourner. Void. Alors, load driver. Voilà, ça prend quoi en paramètre? Ça prend quoi en paramètre? Ça prend quoi en paramètre? Ça prend... Je peux décider que... Bon, je peux décider que ça prend une valeur pour pouvoir distinguer est-ce que c'est MySQL que je veux charger ou bien ça dépend de moi. Ou comme je peux ne rien prendre pour l'instant. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Classe la méthode for et puis je lui donne... Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne un nom dans une chaîne de caractères qui va correspondre à... Bon, c'est normal, for name là, ça nous dit toujours que c'est une instruction susceptible de générer une exception. Qu'est-ce qu'on va charger ici? On va charger donc le nom qui correspond au driver. Donc, ce que je vais faire, c'est de créer tout simplement une variable qui va s'appeler name driver. Et comme ça, je n'aurai pas à mettre directement. Donc, je vais faire ici un private string name driver. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? Je ne donne rien et je vais faire ça dans le constructeur comme ça. Name driver equals. Je vais lui donner une chaîne. Ok. Et mets ça dedans. Voilà. Voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je vais travailler avec cette variable, mais je ne veux pas avoir un truc statique. Name driver. Voilà, là, moi, je pense que c'est bon. Maintenant, on va lui dire que, ok, on comprend. Comme tu dis que ça peut générer une exception, essaye donc de nous clarifier cela. Et il nous dit qu'il faut mettre un bloc try catch. On dit que, ok, il n'y a pas de problème. Mets-nous un bloc try catch et le tour est joué. Voilà, je pense que là c'est bon. Il y a un C que j'ai supprimé. Exception. Vous devez télécharger JDBC. Vous ne l'avez pas? Donne-lui la clé, il te donne. Alors, drive, là c'est bon. Et puis, ben, on va afficher un genre petit message pour se rassurer qu'effectivement, cela nous affiche system.out.println. On va dire driver load successful. Ok, driver load successful. Voilà. Ok, maintenant on peut appeler cela ici. Si c'est rapide, vous me dites en fonction. Vous n'avez pas fait ça l'année dernière. Alors, load driver, on va revenir. Et puis, ben, non, pas qu'on va de la vidéo, vous allez faire essayer de comprendre ce qu'on fait déjà. Ok, ça charge bel et bien mon driver. Maintenant, je vais faire de telle sorte que je vérifie qu'effectivement, est-ce que ça charge ou ça ne charge pas. Je vais modifier, je vais mettre quelque chose ici. 1. Ben, c'est clair que ça ne va plus charger. Ça devrait m'afficher un message d'erreur. Voilà. Donc, j'ai la certitude que bel et bien, ce mot-là, ça passe. Ok. Je reconfirme. Délégué, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, ok, j'ai créé ma classe database. Dans cette classe database, j'ai fait un constructeur. Et puis maintenant, je veux faire ceci. L'instruction qui nous permettra de manager la première action-ci. Charger le driver. Alors, pour cela, nous faisons une méthode qu'on appelle load driver. Et on lui donne en paramètre ceci. Sauf que ça, c'est une variable que j'ai déclarée un peu plus haut. Et son contenu, je lui donne en paramètre. Je lui donne ça. Je crée ça dans le constructeur. Mais bon, j'aurais pu aussi créer directement là. Voilà, et puis maintenant je viens ici en application, je l'appelle.
Je vais maintenant passer, s'il n'y a pas de questions. Non, je vais passer à... Les autres sont avec nous, non? Établir une connexion avec la BD, avec le SGBD, c'est ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais revenir ici. On s'est dit, OK, pour établir la connexion, là, je vais créer une méthode que je vais appeler quoi? Je vais appeler make connection, do connection, ce que je veux. Alors, public. Cette méthode-là, je ne retourne rien. Donc, je vais faire void make connection. Make connection. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Je prends quoi en paramètre? Je ne prends rien en paramètre. Ok, maintenant là. Bon, on a vu qu'il commence d'abord par avoir l'élément de type statement. Donc, je vais faire ceci private statement de SQL et je vais l'appeler stm comme ça. Voilà. Maintenant sa valeur, on va mettre ça ici. Voilà, statement equals driver manager. Vous êtes sûr que nous sommes ensemble? Qu'est-ce que je fais? Je fais un retour. À quel niveau vous êtes bloqué? À quel niveau vous arrêtez là? Get le constructeur. Allez-y donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Voici le constructeur. Qu'est-ce que vous voulez du constructeur? Vous n'êtes pas obligé de mettre le même nom, hein? Mais le code là, vous l'avez. Bon, ça, ce sont les mêmes valeurs, on est obligé. Si c'est pour MySQL, c'est ce nom-là, tu n'as pas le choix. Pour PostgreSQL, on charge autre chose. Alors, je peux rapidement faire PostgreSQL. Voilà. Alors, pour PostgreSQL, je passe en tête. Voilà, ma PostgreSQL chez moi, c'est bon, ça change. Donnez-moi un instant que je vérifie. Ok, c'est bon. Alors, dans ce cas, oui. C'est bon. On peut mettre d'abord pause, hein. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est de gérer la méthode. Voilà, si on écrit en anglais, qu'on écrit en anglais. Alors, qu'est-ce que je fais? Make connection. Ça va, j'utilise driver
de quoi là, qui prend trois paramètres. Il prend trois paramètres. Le premier, c'est l'URL, qui est une chaîne de caractères que l'on va monter ici. Alors, private string. On va l'appeler URL. Voilà. Et cette URL là, j'aurais bien voulu que dans le constructeur, la seule chose qui devrait logiquement changer chez vous, c'est le nom de la base de données et peut-être le port de connexion. Donc, on va récupérer ces deux valeurs-là et bon, aussi peut-être la machine sur laquelle ça tourne. Donc, on va récupérer ces trois valeurs-là à l'extérieur. Donc, je vais faire ceci. Private. D'abord host, dbhost. dbhost. Voilà, c'est dbhost string. Ça va me donner l'adresse où se trouve ma base de données. Après, dbport, private, c'est un entier. Le port de la BD, dbport. Et puis maintenant, le nom de la base de données, string, dbname. dbname. Voilà. Donc, toutes ces données-là, je vais récupérer ça ici dans le constructeur maintenant. Donc, on commence d'abord par non. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais récupérer avec quoi? 10.dbhost égale dbhost. Et point virgule. 10.dbport égale dbport. Point virgule. Et après, maintenant, 10.dbname. dbname égale dbname. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est vrai qu'il m'affiche une erreur. Je vais retourner dans ici et je vais lui fournir les bonnes valeurs. Alors ici, chaîne de caractères, je vais mettre l'adresse. Pour cela, je vais mettre ça ici. Je vais créer des petites variables pour ne pas être obligé de mettre directement. Des petites variables modifiables. Je vais enlever les private. Voilà. Donc, dans la partie application, je vais donc créer DB là, je mets l'adresse IP. Je peux mettre localhost comme je peux mettre 127.0.0.1. Maintenant, le port, c'est un int, je vais mettre 3306. Le nom de la BD, nous on avait dit que c'était quoi encore là? On a dit BD ou bien DB. BD démo. Qu'on se rassure. C'est BD démo, ok. BD démo, là c'est bon. Et là maintenant ici on peut faire passer dbhost. Après c'est dbport. Après c'est dbname. Voilà, mes éléments sont bien passés. Là, j'ai plus de rouge. Je peux maintenant venir ici et manager. Mais je n'ai pas encore terminé avec l'URL. C'est pas encore propre. Donc, je n'ai pas encore vraiment monté mon URL. Alors, il me reste le HTTP devant et le MySQL. Donc, cette info-ci, ça comme ça. Je vais maintenant la concaténer ici. Donc, je vais dire URL equals
Alors, je vais mettre ceci. Alors, tout ça jusqu'ici. Voilà. Je ferme et je ferme ça. Je concatène avec db host. Voilà. 10.db host. Voilà. Là, c'est bon. Je concatène encore avec quoi? Donc, ça, j'enlève. 2 points comme ça. Je concatène avec dbport. 10.dbport. Voilà. Je concatène avec ça, ça part. Ça comme ça. Ça comme ça. Le nom de la base de données 10.dbname. Voilà. Ah, et je crois que là, c'est bon. Ici, non, je vais mettre point virgule à la fin. Voilà. Maintenant, ma base de données est bien, mon URL est bien montée en fonction de mes paramètres. Fonction de mes paramètres. Il me faut maintenant l'utilisateur qui se connecte et son mot de passe que je vais récupérer ici. Private string username. Username equals, non, je vais prendre ça dans le constructeur. Après, je dis private string user password. User password. Ok. Maintenant, je vais ajouter. Pour que ce soit paramétrable, il faut que le user, le login et le mot de passe qu'on me donne, que ce soit adaptable. Donc, je peux faire ça comme ceci. Alors, comma. Puis maintenant ici. Comma. Ok. Et là, maintenant, je vais venir ici. Voilà. 10.username equals username. Ok, maintenant 10 user password equals user password. Voilà. Et là maintenant, je peux fournir à ma méthode ici tout ce qu'il me faut. Bien évidemment, j'aurai ici d'abord l'URL. Après, j'ai username. Après, j'ai user password. Ok, username, c'est avec N majuscule. Voilà. Maintenant, il va m'afficher tout le rouge. Je vais rentrer ici et ajouter les éléments. Donc, je vais créer rapidement string username equals. Par défaut, notre username, c'est souvent en root. Et puis, string user password. Il n'y aura rien. Tac, tac, point virgule. Voilà, et je peux passer ça ici. User password. Je pense là, c'est bon. Mais j'ai encore un petit rouge là, je vais rentrer que le gars me dise ah, ça c'est une écriture susceptible de générer une exception. Je dis ok, il n'y a pas de souci, on va donc faire ce qu'il faut. Je crois que c'est ça parce que get connection, il n'y a pas. Ouais. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai pas fait? Il faut convertir statement, mais en principe. Voilà, là c'est bon. Bon, on va faire genre un petit message pour lui dire que ok, connection successful. System.print.
1, 2, 3, 4. Alors, connection. Successful. Voilà. Maintenant, on peut tout simplement l'invoquer ici. Load driver, on va faire db.make connection. Voilà, ok. Voilà. Alors, on va essayer et voir si tout a été bien configuré. Il charge le driver, mais il ne me dit rien. Make connection, si c'est pour moi, non? C'est ma méthode. Ah. Alors, je charge. Bon, se connecte pas encore à la base de données. Bon, on va voir. On va voir. Ok. On va faire ça simple. On va faire ça simple avec avec USSL. Qu'est-ce qui est le parcours du combattant? Non, mais tu interpelles, hein, en cas de problème, tu m'interpelles. Je vais ajouter ça. Bon, maintenant, pourquoi ça ne se connecte pas? Alors, JDBC, Communication, Link Fellow. Qu'est-ce que je peux faire? MySQL. Ah, j'ai l'impression que JDB4, c'est la version 4, c'est statement. Ah bon? Ah, ok, sorry, point 1. Bon, il y a un élément que j'ai ajouté, hein, que je vous montre, je vous dis pourquoi j'ai ajouté. Merci bien, hein, je n'avais pas observé que j'avais mis. Ici, dans la base de données,
en... Bon. J'ai ajouté ceci pour généralement harmoniser avec le time zone. Le time zone de Cameroun, c'est Africa. Voilà. Oui, à la suite, hein, il faut bien faire parce que je concatène pour que ce soit autonome. Alors, ça avance, mais j'ai toujours Canobicast Statement. Bon, alors, la dernière fois, je m'étais rendu compte d'une chose avec ce bonhomme. Ici. Driver Manager, j'ai pris quel? J'ai pris quel Driver Manager? J'ai pris quel Driver Manager? Est-ce que Driver Manager, c'est bon? N'a pas get connection. Bon, d'accord, je vais venir ici. Alors, URN. C'est quoi cette histoire? Il demande fait quoi ici? Connection. Ah non, moi c'est pas. Oui, c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est plutôt un objet de type que je devrais commencer par connection et non pas par statement. Statement, c'est pour faire le flux. Sorry. Donc, ce que je fais ici, ce n'est pas le statement dans un premier temps. C'est connection. Voilà, et je vais l'appeler con. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, c'est ce que lui il attend ici. Il attend un objet de type con. Voilà, là c'est bon. Connection va être utilisé, statement va être utilisé quand on va faire la deuxième étape. Alors ici je crois. Oui, ça devrait prendre parce que statement c'est. Voilà, là maintenant c'est bon. Voilà. La connexion est établie. Maintenant, je vais faire le flux de communication. La connexion est établie. Je vais maintenant faire le flux qui va me permettre de faire la communication. Bon, je vais donc faire ceci. Je vais créer une méthode que je vais appeler quoi? Bon, je peux même directement mettre ici. Quand on fait la connexion, on crée directement ce flux-là. Donc, je vais mettre ici maintenant le statement. State. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer ici avant de faire. C'est state. Le state maintenant, c'est quoi? C'est connection create statement. Ok. Alors, c'est une méthode. Voilà, ça nous donne la référence. Là, maintenant, c'est bon. Lui aussi, c'est susceptible de générer une exception. Donc, on va faire son add son catch. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Voici ce que j'ai ajouté, cette écriture. Et puis, bien évidemment, ça me propose d'intégrer une nouvelle exception.
Voilà. Bien, là maintenant je sais que si j'exécute ça et que ça passe, ça veut dire que le flux est créé et que c'est bon. Alors, qu'est-ce qui ne passe pas pour l'instant? Cannot invoke SQL connection create statement because is nul. Ok, on va rentrer voir pourquoi sa connexion est nulle. L'objet connection est nul où? Ah non, j'ai pas mis au bon endroit. J'ai mis dans load driver. Sorry. C'est plutôt. C'est dans make connection que je dois mettre ici. Voilà. C'est là-dedans que je dois mettre. Voilà, ici, je peux mettre exception. Exception. Ok. Maintenant, tout semble être bon. Voilà. Ça se connecte et le flux est créé. Ce côté-ci, nous sommes en face. Vous n'avez pas de réaction comme ceci. C'est vrai que vous avez la vidéo à la fin, mais au moins si vous comprenez ce qu'on est en train de faire. J'espère bien. Bon, après cette méthode-là, je crois que la suite ce sera après la pause. Hein. On va donc mettre pause dans notre vidéo. Donc, comme travail réalisé, nous avons fait jusqu'ici. En plus d'avoir créé la base de données, créé les tables, nous avons maintenant fait, alors il faut peut-être distinguer au niveau, je vais mettre ici, au niveau de la base de données, voilà ce qu'on a fait. Voilà, au niveau de la base de données, on a créé une base de données, on a créé une table. Maintenant, au niveau du programme Java, alors, programme Java, ce que nous avons fait, nous avons commencé par créer le projet. Créer la classe principale. Après, nous avons commencé par créer la classe de manipulation de la base de données. Dans la classe de manipulation de la base de données, nous avons fait charger le driver. Après, nous avons fait alors connexion avec la base de données. Donc, on a fait make connection. Et maintenant, nous allons faire le traitement d'insertion dans la base de données. Donc, moi, je vais l'appeler data int. Ou bien tout simplement data change. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer une méthode dans notre... non, ça, c'est pas... Ici, dans database, je vais créer une méthode publique qui va me permettre de faire plutôt dans la communication l'insertion, c'est-à-dire tout ce qui est mise à jour de la base de données. Alors, void, je vais l'appeler data change. Voilà. C'est clair que
il va prendre la requête en paramètre. Ce sera obligatoire. On va toujours lui donner la requête. Qu'est-ce qu'on veut faire? On se rappelle. Donc, string query. Voilà. Et puis maintenant, pour faire la requête, on va utiliser l'objet statement. Donc, on va utiliser l'objet statement et puis appeler tout simplement. Et ça va nous retourner. On va travailler généralement avec un objet qu'on appelle result set. Donc, on va monter déjà le créer, l'objet de type result set. Private. Alors, result, on a dit que c'était une interface. Result set. Voilà. Et puis maintenant, on va l'importer. On l'a importé. Voilà. Puis maintenant, result set. Où est-ce qu'on va modifier? Le result set, en fait, c'est ici, change data. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Result set equals, qu'est-ce qu'on fait? Le statement. Execute, on veut faire quoi? Modifier. Execute update, ok? Execute, voilà, execute update. On lui donne en paramètre la requête query. Voilà. Maintenant, le gars nous dit, OK, sachez que c'est quelque chose qui est susceptible de générer une exception. On lui dit que d'accord, nous on prend nos dispositions pour ça. OK. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, pardon, ça. Oui, quand je fais resolve, execute, update, ça, généralement, ça retourne des entiers. Généralement, ça retourne des entiers qui correspond au nombre de lignes modifiées. Donc, je peux faire ceci, NBRE equals. Voilà, là, c'est plus pratique. Bon, le gars va un peu se fâcher comment ici. Alors, je fais ça comme ça. Voilà, et puis maintenant ici. Voilà, là maintenant c'est bon. Donc quand je vais appeler database, je vais ajouter l'élément. Sauf que maintenant il faut qu'on soit un peu vigilant. En fait, pour appeler data change, qu'est-ce qu'on fait? Pour appeler data change, qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord faire load driver, on doit faire connection avant d'appeler data change. Bon, maintenant on peut le faire très simplement ici. Donc, on maintient tout ce qu'on a là et on fait maintenant la requête query. String query equals, qu'est-ce qu'on lui donne? Insert into. Bon, je ne veux pas commencer à faire comme ça, je vais faire comme ceci pour ne pas avoir à supposer donc que j'ai un élément à insérer. Bah, qu'est-ce que je fais? Je suis dans la table user et insert. Alors ça, auto-incrément, j'ai pas besoin de mettre ici test et le mot de passe IUC. Bon, je vais exécuter, ça va me donner le code que je vais pouvoir là, tac, je vais copier. Voilà. Et je vais fabriquer cela. Oui, j'ai inséré, je commence par l'insertion. Alors, on va rapidement ajuster ça. Chaîne de caractères, insert into. Le nom de la table, pas besoin. Ce sera toujours la même chose pour l'instant. Ici, l'ID, je crois que c'est ça qui passe ici. Login. Je crois bien que c'est ça qui passe. Après maintenant, password. Alors, value. Et puis maintenant, value of là, nul. Je crois que ça ici, on va mettre ça dans les guillemets. Non, quand je mets dans les guillemets, je ferme. Donc, c'est-à-dire, je ramène comme ceci. Voilà, c'est comme ça, je crois. Non, c'est pas bien fait. C'est plutôt
quand je vais vouloir prendre en paramètre, que je vais mettre tout ça. Voilà, sauf que je vais changer ici. Bah, il n'y a rien, ça peut être répété. Bon, il n'y a pas de problème. Je vais dire admin. Je vais dire ici master. Voilà, et je peux maintenant appeler après load driver make connection db data change. Ok, en paramètre data change. Voilà, query. Ok, alors moi je pense que en principe, maintenant essayons de mettre un petit texte ici pour que lorsque on a inséré, qu'on nous dise qu'on a inséré. Donc je vais faire system.out. Et puis je vais mettre nombre pour dire le nombre d'éléments insérés. Number. Voilà. Non. Comme ça, quand on exécute, me dit le nombre d'éléments qu'il a inséré. On va donc voir ce qu'il va nous dire. Bon, il se fâche. On va rentrer rapidement voir. Alors, error, syntax, ID, login, password. Ok. Alors, après. Donc, c'est-à-dire ici. Un souci? Ça fait quoi? Ok, ici, ça n'a pas, on n'a pas besoin de ça, je pense bien. Ok. Ça ne prend pas les petits guillemets là, il faut enlever ça. Tac, là-dessus, c'est bon. Sauf que maintenant, bon là, j'ai mis en dur. Et puis, on peut plus modifier. Pourquoi pas? On peut maintenant dire à l'utilisateur, bah, tu nous fournis deux, trois petits éléments. Et puis, nous, on va intégrer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, il va nous donner il va nous donner le nom de l'utilisateur, le login et le mot de passe qu'il voudrait intégrer. Et nous, on va ajuster cela. Pour cela, il faut faire quoi? Genre un peu ici. On va ramener ça. On va ramener ça un peu ici en dessous. Ici en dessous. Voilà. Bien, avant ça, nous, on va faire deux petites variables. On a déjà login ici. Bon, nous, on veut le login qui rentre dans string. String login. Voilà. Voilà, string password. Donc là, ces deux variables, on va lui demander de nous donner les données. Et pour cela, je vais rapidement ici faire. Alors, system.print. Alors, je vais dire login, deux points. Il me donne dans le login qui je veux qu'il entre, qu'on veut qu'il entre. Bon, je vais mettre print pour rester sur la même ligne. OK. Et puis maintenant, alors maintenant je mets là ln password. Voilà. Maintenant, les objets, on va les récupérer avec la classe, l'objet de la classe scanner. Scanner. Keyboard. KB égale new. Est-ce que c'est bon ici? New. Non. Je vais mettre dans. Ah, il n'y a pas de constructeur ici. Bon, je vais directement faire, pas de souci. New scanner. Ok. Scanner prend encore quoi? System in. Non, c'est pas lui qui prend system in. Scanner, c'est system in, je crois bien. Voilà. C'est pas ça. Ok.
Scanner. Donc maintenant ici on peut faire quoi? On peut faire quoi? Login, ok. Login equals, on lui donne quoi? On lui donne kb dot get get string. Oui. Sauf que get line. Get string, il va me donner, bon. Get line, je crois qu'il a quelque chose avec line. Non, il n'y a pas. Quoi, il y a un souci? Bon, je crois que c'est get string. Je vais d'abord commencer avec get string. KB. Non, extra. Alors, c'est quoi ça? Scanner. Next quelque chose. Next, yeah. Next string, next line. Next string, ça me donne. Non, c'est bien de prendre next line. C'est ça qui est. Voilà. Et puis maintenant, je peux faire la même chose. Password. Voilà. Là maintenant ici, je peux ajouter ça. Je vais fermer la chaîne, concaténer avec concaténer comme ça entre deux. Je vais mettre login. Voilà. Ici, là, comme ça, je vais faire ça, concaténer. Concaténer, faire ça. Et ici, je vais mettre password. Voilà. Je pense que ce sera bon. On va voir ce que ça va donner. Ouais, le login. On va entrer le login. Je vais dire à quoi? On va entrer le password, que ce soit bon. J'ai pris ici avec ln. Voilà. Dans le password, je vais mettre ici licence. Voilà, et là, je fais ça, ça charge, ça me met dans la base de données. On va rapidement tester. Voir qu'est-ce qu'on a là. Alors, parcourir. Eh bien, ça m'a bel et bien mis l'élément que j'ai entré. C'est bon? Ça nous insère ce qu'on demande. Je vais faire le traitement de la mise à jour. Donc, en réalité, pour moi, je garde toujours data change. Il se trouve simplement que je vais tout simplement modifier ma requête. Donc, au lieu d'utiliser query normal, bah, je vais créer une autre variable que je vais tout simplement appeler query 2. Pourquoi pas? Si on veut faire une mise à jour d'un champ qui existe, bah, on va tout simplement éditer. On va éditer le 10 champ là. Santé. Bon, on va éditer. Généralement, on ne touche pas l'ID. Ben, on peut dire à quoi, hein, comme ceci. On va voir ce que ça va donner. En fait, moi, je veux juste avoir le code.
Alors, je suis bien en train de soumettre. Qu'est-ce qui se passe? Tout. Ok. Voilà, on va prendre ça. Ok. Ok, là. Je crée une variable dans laquelle je vais mettre la requête query2 equals. Je mets la chaîne. Alors, update user, c'est la table. Set, le champ. Login. Je crois qu'ici, je mets dans les... Ici, j'ai laissé dans les... Je crois que c'est comme ça. D'abord, je vais d'abord faire un do. Where user equals 3. Ok. Comme ça. Ben, moi, je pense qu'il faut d'abord commencer avec user 1. On va mettre ici test. Pourquoi pas. On voit ce que ça donne. Et puis maintenant, on va appeler query2. On charge toujours les mêmes. On charge toujours les mêmes. Donc, on appelle toujours, on conserve tout le même flux. On va tout simplement appeler query2. Voilà, je pense que ça devrait aller. On va rapidement voir. Ok, on va voir si ça a ajouté en faisant la mise à jour de ce qu'on avait déjà. Alors, on voit bien que notre aquatest, le 1, a été mis à jour. Ça, c'est bon et ça a ajouté. Bon, on voit bien que la mise à jour marche. Maintenant, on a fait l'insertion, la mise à jour. Je peux faire une suppression. Et là, j'aurais terminé avec tout ce qui est update. Voilà, je peux faire une suppression. Ce n'est que la requête que je change. Bah, delete. Bah, quand on veut supprimer, c'est encore quoi là déjà? Delete. Là, oups. Donc, je vais faire query 3. Voilà, delete from user where id user id equals bah on supprime le numéro 1, l'id 1. Voilà. Et puis maintenant ça, on peut l'appeler 3. On l'appelait combien? 3. Ok. Voilà. Là c'est là c'est bon. Donc je vais supprimer ça. Je vais mettre, je n'ai pas besoin. Je ne veux plus insérer. Bon, pourquoi pas, je peux tout garder. J'insère, je mets à jour, je supprime. Voilà. Alors, il a bel et bien supprimé le champ, la ligne dont l'id est égal à 1. Il a inséré un nouvel élément. Donc, la suppression, c'est bon. Et là, maintenant, après, moi, je vais passer à ma démarche. Maintenant, je vais faire le flux de fermeture. On se souvient que on a dit, on établit la connexion. Ayant chargé le driver, on établit la connexion. On communique avec le SGBD. Nous, on a fait la communication insertion. Ça, c'est bon. Nous, on va fermer le flux. Et après, on va venir faire la communication lecture. OK? Bon, on fait le flux pour au cas où. OK. Alors, nous allons faire une méthode que nous allons appeler close. On peut appeler close quoi? Tout ce qu'on veut. Close connection.
Alors, public, void, ça ne va rien retourner. Close, connection. Je ne prends pas de paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle que on commence d'abord par fermer le flux du result set s'il est différent de nul. Donc, ce que je fais, c'est if result set. Ici, result set est différent de nul. Then, alors, là que je fais ici, qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant result set close. Voilà. Là, c'est bon. C'est une instruction susceptible de générer une erreur, une exception. Je vais donc l'intégrer. Voilà, exception. Bien, maintenant, je vais faire la même chose. Maintenant, si après le result set, c'est le statement. Si le statement est différent, voilà, je vais fermer. Si maintenant connection, voilà, je vais fermer. Et je vais maintenant appeler la méthode. En fait, j'ai fait if 3 fois. Hein. Je teste d'abord connexion avec RS, le résultat. Si c'est fermé, je ne ferme plus. Si c'est pas fermé, je ferme. Après le statement, après, voilà. Donc, je peux maintenant l'appeler ici, juste à la fin. Après avoir fait tous les traitements, je ferme db. C'était quoi encore? Close connection. Voilà. Là, ça nous ferme le flux. On peut mettre déjà un petit message pour dire que le flux est fermé quelque part loin à la fin. Bon, on n'a même pas tellement besoin. Ok, on n'a pas besoin. On fait un truc comme ça. Voilà. On va rapidement ainsi tester et voir si ça s'exécute convenablement. On rentre les données. Ok, voilà, ça s'exécute convenablement. Ok. S'il n'y a pas de questions, pour moi là c'est bon. Il nous reste la récupération. Ok, je vais faire maintenant la lecture. Je vais faire la lecture des données. Alors, l'approche pour moi, pour faire simple, c'est de regarder ma table.
mes tables dans la base de données. Par exemple, ici, je vois que, OK, ma table est constituée de l'ID, login et password. Moi, ce que je vais faire, c'est d'abord de commencer par créer, je vais dire entre guillemets, créer une classe beans. Créer la classe beans. En fait, cette classe beans là, c'est elle qui va permettre d'avoir la structure de la table. En parenthèse, classe beans, structure de la table. Structure de la table de la BD. Voilà. Maintenant, je vais donc faire comment? Je reviens ici dans mon code. Alors, je vais mettre ça dans la classe, dans le paquet beans. Donc, clic droit, je dis que je vais créer une classe que je vais appeler dans le paquet beans. Non, point, je vais l'appeler user. Voilà. Maintenant, ok, voilà user. Je vais faire quoi? Un bean, je fais private int id. Private string login. Private string password. Ok. Alors, constructeur sans paramètres, clic droit, generate. Constructeur, je ne prends rien. Super. Ok. Clic droit, getter and set, generate, getter and set. Je choisis tout, je fais contrôle pour faire ça génère. Ok. À partir de là même, je peux m'arrêter. Hein. Non, je vais afficher, donc je vais utiliser toString. Generate toString. Ok, je mets tous les champs ici. User, voilà. Ok, là c'est bon. Donc, ma structure est créée. Donc, j'ai mon beans. Maintenant, je vais créer une classe générique. Je vais créer une classe générique. Voilà. Dans la classe générique, je vais créer une méthode qui nous retourne l'élément qu'on... Est-ce que, sauf que comme ça, parce que ce que je vais faire... Bon, on va d'abord faire simple. On va d'abord faire simple pour que chacun comprenne bien. On va d'abord créer user là, c'est bon. On va rentrer dans base de données ici. On va faire une méthode. Pour que ce soit bien fait, on va faire ici une méthode qu'on va appeler getData. Une méthode publique. Qu'est-ce que ça va nous retourner? Ça va nous retourner un objet de type user. Sauf qu'au lieu de prendre objet user, je vais prendre une liste de user. Même si tu vas retourner un élément, ce sera une liste. Donc, je vais prendre liste. Alors, de user. Ok, là, je vais l'appeler tout simplement data out. Data out. Ok. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai dit get data. Get data. Voilà, c'est le nom de la méthode. Ok, bien. Maintenant, là-dedans, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un objet à chaque fois de type... ça, j'importe déjà. User de beans, ok. Donc, je vais créer l'objet que je dois retourner, comme ceci. Et je vais l'appeler data out égale new array. On se rappelle, alors, array de user, comme ça, et puis je fais, voilà, alors. Ok, là c'est bon. Là c'est bon. Maintenant on peut faire return. Data out. Voilà, point virgule. Là c'est bon.
Voilà, maintenant, il faut construire l'objet data out. Il faut maintenant le construire. Pour le construire, qu'est-ce qu'on fait? On dit result set equals, on fait statement. Pour cela, il faut qu'il prenne une requête. Il faut qu'il prenne une requête pour que ce soit conforme. String, comme on a fait avec l'autre query. Voilà, il faut prendre la requête comme ça. On va faire statement execute query tout court et il prend la requête. Voilà. Voilà. C'est une instruction susceptible de générer une erreur. On va donc dire oui, on traite. Voilà. Bien, maintenant là, c'est bon. Sauf que RS, on n'a pas tout. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire RS, ça nous retourne le pointeur sur la ligne. La première ligne, ça nous met sur la première ligne. Donc on va dire, tant que le pointeur, vous avez tout ça dans le... Il y a ça ici en bas. Hein. Un traitement des données, là, je crois que j'ai ça ici. Non. Voici ça, traitement des données là. Hein. Vous avez ça. Vous avez comment récupérer. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On dit tant que while. Voilà, on va mettre ça dans une boucle parce qu'on teste d'abord. Est-ce qu'il y a un élément? Si c'est le cas, donc tant que RS, c'est quoi? Différent de next? Non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, tant que rs.next, voilà, je crois qu'il y a quelque chose next. Voilà, next ça nous donne le prochain. Donc tant que c'est différent de nul, c'est pour dire que il y a un enregistrement, on peut donc récupérer. Non, next là, ça nous retourne quoi? Un true. Alors, on va rapidement revoir. Ça nous retourne quoi? Oui, ça nous retourne déjà un true, false. Pas bien. Alors, next, c'est has next, voilà. Next, ça nous donne le prochain. Has next, c'est pour nous dire est-ce qu'il y a encore un. Voilà, maintenant, c'est lui qui nous retourne un booléen. Ok. Lorsque c'est différent de nul. Ok. C'est le RS. Pourquoi il ne me prend pas? René, référence. Alors. Bon, alors, ça c'est quoi? Bon. Ça, c'est un objet result set, non? C'est un objet result set. Result set. À partir de result set. Exécute quoi là? Il me retourne ça dans result set. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? J'ai d'abord mal fait. Next, est-ce que next existait ici? Next, bizarre. Result c'est next. Bon. Next. Ça me retourne un. Tant que next. Alors. Bon, je vais faire un petit test d'abord. Je vais faire quoi? System.out. Juste pour comprendre, parce que je pensais que c'était... Ok, maintenant je vais donc avant la fin ici, c'est-à-dire avant de faire close, je vais appeler ma requête.
un objet de type ça. Voilà. Voilà, donc ici, comme ceci. Et maintenant, je vais dire data out equals db.getData. GetData. Et la requête, c'est quelque chose comme ça. Query 4, je vais dire ici quoi? Je vais dire ici select étoile. Select étoile from table user. Pas de filtre. Donc, je ferme comme ceci. Voilà, je vais mettre ici query 4. Voilà, point virgule. Ok, alors, est-ce que ça a un sens? Oui, on va essayer d'exécuter. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on a 6 enregistrements dans la table? On va actualiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la méthode next, c'est celle qu'il nous faut. Ok. Voilà, ça c'est... Donc ici, c'est next. Ça, c'est next. Ça nous dit, ça nous retourne true s'il y a encore un enregistrement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de construire notre objet. Donc je vais faire un objet de type user que je... Bon, je vais créer ça à chaque fois. Donc, non, je vais mettre ça à l'intérieur ici. User minuscule égale new user. Ça, c'est comme ça parce que je veux construire l'objet qui va me permettre de récupérer les valeurs. Donc, ça, j'ai plus besoin. Donc, maintenant, je vais faire ceci. User.setID. OK. Il prend en paramètre rs. C'est quoi encore? Get int. Get in. Et je lui donne une valeur, je crois. La valeur là, c'est ID colon index. C'est le nom. Non, si je mets comme ça. Si je mets en chaîne de caractères, voilà, colonne label, c'est ID, ok, là c'est bon. Maintenant ici, je vais modifier quoi? Le login. Login. Là, RS, le login, c'est une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, comme ici, c'est login. Voilà. Je vais modifier le password. C'est une chaîne de caractères string. Et puis maintenant ici c'est password. Maintenant à chaque fois quand j'ai terminé, je prends maintenant le user, je mets dans cette liste. Donc juste là, data.add. Et on lui donne user. Et là maintenant, il peut recommencer. Donc j'ai ceci qui me donne la liste à retourner. Et puis maintenant, tu construis l'objet et puis allez là, tu envoies. Je peux maintenant récupérer ici. Au lieu d'afficher ici, maintenant ce que je fais, c'est que je veux faire un for each. Donc data for each. Alors c'est d'abord le type, c'est user. Non. C'est d'abord user. Le type, je vais l'appeler élément. Pourquoi élément? Je peux mettre user en minuscule. Deux points, je mets ça dans ça. Ok. Voilà.
Et là, maintenant, je peux afficher système.out. On va afficher tout simplement user. Voilà. Si on exécute rapidement pour être sûr. Voilà, ça m'affiche donc les bonnes données. Voilà, c'est ce que je voulais dire, comment je récupère chaque élément. Voilà. C'est bon les gars. Voilà. Cette fois-ci, on va couper. Fin de la pratique d'aujourd'hui.